roi se sentit très rassuré lorsqu'il apprit cela et ordonna au ministre de fournir tout ce que Rabia demandait. Désormais, tout le monde attendait avec impatience que la nuit tombe, jusqu'à ce que Rabia sauve la princesse des griffes du serpent maléfique. Rabia était entièrement préparé et s'assit près de la princesse, tenant une épée tranchante, la regardant fixement de loin. Dès que la cloche de la tour du palais sonna, annonçant l'arrivée de minuit, le serpent sortit de la bouche de la princesse avec le même sifflement habituel. Alors Rabia se jeta sur lui avec son épée tranchante et lui donna un coup rapide et précis, tranchant le serpent en deux, et ses morceaux tombèrent sur la princesse. Le serpent était mort. Rabia ramassa les morceaux du serpent et les enterra dans un seau rempli de sable avant l'aube. Le seau et le serpent furent ensuite transportés dans la forêt et entièrement brûlés. Puis Rabia retourna au palais. Lorsqu'il entra dans la chambre de la princesse, il la réveilla doucement. Elle ouvrit alors les yeux pour la première fois avec pleine conscience, après avoir été plongée dans un profond coma pendant des années. L'effet du serpent avait totalement disparu de son corps. Elle avait complètement retrouvé ses esprits. La princesse regarda autour d'elle avec étonnement, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Rabia lui demanda doucement comment elle se sentait. Elle répondit avec surprise mêlée de joie. « Je me sens parfaitement bien. » Pendant ce temps, le roi avait passé toute la nuit sans dormir, attendant avec impatience le lever du soleil. Dès que la lumière du jour apparut, il se précipita vers la chambre de sa fille. En la voyant assise, parlant avec lucidité et sérénité, il ne put retenir ses larmes. Il la serra dans ses bras avec émotion, son cœur débordant de joie et de gratitude. Puis il se tourna vers Rabia, les mains jointes en signe de remerciement, et lui dit « Tu lui as sauvé la vie, qu'Allah te récompense. » Comme le roi l'avait promis, il offrit à Rabia la main de sa fille, la princesse, et lui donna le droit d'obtenir la moitié du royaume. Mais Rabia, avec noblesse et fierté, refusa et dit « Le fait qu'elle soit en vie est déjà une récompense bien plus grande pour moi. Je n'ai pas besoin de gouverner. » Le roi fut ému par cette grandeur d'âme et, en contrepartie, lui offrit une immense fortune. Rabia retourna dans sa ville natale avec sa femme, la princesse. Sa famille, en particulier la femme de son frère, les accueillit avec de grandes acclamations. Rabia commença alors une vie heureuse auprès de sa magnifique épouse. Quelques jours plus tard, un grand festival fut organisé dans la ville. La princesse s'y rendit avec la femme du frère de Rabia pour profiter de l'ambiance festive. Mais à l'autre bout du festival, le terrible démon Céphius apparut. Les gens le virent et la panique s'empara de la foule. Tout le monde se mit à fuir pour sauver sa vie. Quand la princesse aperçut le démon, elle se tenait par la main de la femme du frère de Rabia qui l'entraîna loin de la scène de danger. Mais les yeux de Céphius se posèrent sur la princesse et il fut stupéfait par sa beauté à couper le souffle.